tous les titres du journal. Votre fidélité, elle aime rendre service et n'hésite pas à fouler aux pieds les règles de sa profession en défendant gratuitement la cause de n'importe quel enfant qui croise son chemin. Maître Alessandrine Saïzonou, avocate béninoise, s'identifie comme une défenseur des droits de l'enfant. Elle est omniprésente sur tous les fronts. Alessandra Djotan l'a rencontrée dans ce reportage et elle lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations et ses aspirations. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'Antoine en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Les
Les changements climatiques affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement, notamment dans les pays les plus pauvres comme en Afrique. À la crise climatique se conjugue une crise énergétique. Les pays développés se sont engagés à Copenhague en 2009 à mobiliser ensemble les ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire. La finance climat, c'est tout flux de ressources qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat et le fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant des projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc des projets à soumettre. Alors, quant au fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que du fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de 10 millions de dollars. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Le marché de la lingerie grouille toujours de monde à Cotonou. L'affluence autour des vendeurs ne baisse pas. Ces sous-vêtements de deuxième main constitueraient-ils une source d'infection? Comment les utiliser sans contracter des maladies? Éléments de réponse dans ce reportage tourné avant la pandémie de coronavirus. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve, petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon. C'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie.
Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Je vous propose à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale présenté par Josué Daniel Sousa. Le Bénin, à travers le Trésor public, sollicite 120 milliards de francs CFA sur le marché financier pour le deuxième trimestre de l'année 2021. Selon le calendrier provisoire de l'agence UMOA Titre, les opérations sont prévues pour le 29 avril, le 13 mai, le 3 et le 17 juin 2021. Il est prévu à chaque opération une émission de 30 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor. À partir du 1er juillet prochain, l'obligation de délivrer des factures normalisées s'étend à toutes les personnes physiques ou morales relevant du régime de la taxe professionnelle synthétique. C'est ce qui ressort d'une note circulaire en date du 23 avril dernier du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Le moratoire qui avait été accordé à toutes les personnes physiques comme morales assujetties au régime de la TPS est suspendu pour le moment. Lancée en novembre 2020, l'enquête PMT qui permettra d'identifier les bénéficiaires du projet Assurance pour le renforcement du capital humain prend fin dans une semaine. Dans ce cadre, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfordé-Mewanon, a effectué une visite jeudi dernier dans des localités du département du Mono pour s'assurer du bon déroulement de cette enquête. L'objectif est de faire le bilan de ces travaux à quelques jours de la clôture des travaux. L'enquête PMT permettra de disposer d'un registre social unique comportant la liste nominative et précise des personnes pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. Le projet ARCH intègre un paquet de services que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Le Bénin est présent pour la première fois à la finale de la compétition The Voice Afrique francophone saison 3. Sur les 3 candidats béninois présents ce samedi pour le compte des demi-finales de cette compétition prestigieuse, Giovanni Wessou et Karina Sen ont pu valider leur ticket pour la finale. Mathilde Toussaint, qui représentait aussi le Bénin dans cette compétition, n'a pas pu franchir l'étape des demi-finales. Ces 2 talents béninois des équipes des coachs Charlotte Dipanda et Lokwa Kanza vont faire face à Lady Chain du Burkina Faso et Fogan du Togo le samedi 1er mai prochain pour conquérir l'Afrique francophone. Pour rappel, les candidats béninois ont bénéficié du soutien du gouvernement. Au Sénégal, l'exécutif financera la campagne agricole 2021-2022 à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Ce montant est identique à celui affecté un an plus tôt et servira essentiellement à financer l'achat de matériel et d'intrants agricoles en faveur des exploitants. Durant cette nouvelle saison, l'exécutif compte mettre l'accent sur la hausse des aménagements hydro-agricoles ainsi que sur la mécanisation accrue du système agricole à travers la disponibilité de lignes de financement dans le cadre de sa politique d'autosuffisance alimentaire. Au Sénégal, l'agriculture est le principal pilier de l'économie. Alors que les besoins alimentaires vont sans cesse croissant, le secteur bénéficie depuis quelques années d'un soutien financier public de plus en plus important.
Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.